Je n'oublierai jamais cette nuit-là. J'ai appuyé sur la détente 2 fois. Et le monde s'est tu. Le sang de mon meilleur ami s'est répandu sur le parquet ancien de l'appartement haussmannien, comme une encre rouge sur une page blanche. On dira que j'ai tué Antoine Vollier, héritier d'une des plus vieilles familles de vin bordelais, dans un accès de jalousie amoureuse. Les journaux ont titré « Crime passionnel à Saint-Germain-des-Prés ». Ils ont eu tort sur toute la ligne. Ce n'était pas de la passion. C'était une dette. Une dette de sang que je portais depuis 27 ans sans le savoir. Tout a commencé 6 mois plus tôt, par une soirée d'octobre pluvieuse, quand j'ai reçu une lettre anonyme glissée sous la porte de mon petit appartement du Marais. L'enveloppe était épaisse. Papier crème. Seau de cire rouge. À l'intérieur, une seule phrase tapée à la machine, « Tu portes le crime de ton frère. Il est temps de payer. » Je n'ai pas de frère. J'ai grandi fille unique. Élevée par une mère célibataire dans un HLM de banlieue lyonnaise. Avant qu'elle ne meure d'un cancer quand j'avais 16 ans. Je suis montée à Paris avec une bourse. J'ai fait Sciences Po. Puis je suis devenue journaliste indépendante spécialisée dans les enquêtes sur la corruption des élites. C'est comme ça que j'ai rencontré Antoine. Il était tout ce que je n'étais pas, riche, beau, insouciant, issu d'une lignée qui possédait des châteaux depuis Louis XIV. On s'est croisés lors d'un gala de charité. Il m'a souri, m'a offert un verre de champagne hors de prix. Et 3 mois plus tard, j'étais dans son lit. Je croyais que c'était l'amour. Lui savait déjà que c'était une couverture. La lettre anonyme. Je l'ai brûlée le soir même. Mais les mots sont restés gravés. Puis il y en a eu une deuxième. Puis une troisième. Toujours le même message. Légèrement modifié. Ton frère a tué mon père. Tu paieras pour lui. Je commençais à avoir peur. Je me suis confié à Antoine. Il m'a prise dans ses bras. M'a dit que c'était sûrement un fou. Qu'il allait engager un détective privé. Il semblait sincèrement inquiet. C'est là que tout a basculé. Un soir de décembre. Il m'a invité dans l'appartement familial de l'avenue Victor Hugo. Vide parce que ses parents étaient en voyage à Saint-Barth. Il m'a préparé un dîner aux chandelles. M'a servi un Saint-Émilion 1982. Et puis il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit calmement. Ma chérie, il faut qu'on parle de ton frère. Mon cœur s'est arrêté. Je n'ai pas de frère. Antoine. Tu le sais. Il a souri. Un sourire froid que je ne lui connaissais pas. Si. Tu en as un. Il s'appelle Lucas Morel. Il a 29 ans. Et il a tué mon père il y a 13 ans. Je me suis levé d'un bond. Tu es complètement fou. Il a sorti une chemise cartonnée d'un tiroir. Des photos. Des articles de presse jaunis. Un accident de voiture sur l'autoroute A6 en 2012. Un homme d'affaires bordelais. Philippe Vollier. Père d'Antoine. Mort brûlé vif dans sa Ferrari. Le conducteur de l'autre véhicule. Un jeune homme de 16 ans. Lucas Morel. Avait pris la fuite. L'affaire avait été classée comme délit de fuite. Le coupable jamais retrouvé. Regarde bien la photo du permis de conduire. Camille. A-t-il dit en poussant un document vers moi. J'ai regardé. Et le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le visage de Lucas Morel était le mien. En version masculine. Les mêmes yeux verts. Les mêmes pommettes hautes. Le même nez légèrement busqué. J'ai compris en une seconde. Ma mère m'avait toujours dit que mon père était mort avant ma naissance. Elle avait menti. J'avais un frère jumeau. Séparé à la naissance ou abandonné. Je ne sais pas encore. Antoine a continué. La voix douce comme une lame, Lucas a disparu après l'accident. J'ai passé des années à le chercher. Et puis je t'ai trouvé. Toi. Par hasard. Au début. Ton nom dans un article. Ton visage identique. J'ai compris que tu étais la clé. J'ai reculé. Tu es sorti avec moi juste pour l'attirer. Je savais qu'il te surveillait. Qu'il ne pourrait pas résister à l'idée de te revoir un jour. Et j'avais raison. Il m'a contacté il y a 15 jours. Il veut te rencontrer. Il veut que tu saches la vérité avant que je le livre à la police. Je tremblais. Quelle vérité? Antoine a ri doucement. Que ce n'était pas un accident. Que Lucas a saboté les freins de la Ferrari de mon père parce qu'il pensait que Philippe Vollier était responsable de la séparation à la naissance. Une vengeance puérile d'adolescent abandonné. Mon père n'y était pour rien. Bien sûr. Je ne savais plus quoi penser. Mon frère, cet inconnu, avait tué par vengeance absurde, et Antoine m'avait utilisé comme appât. Je t'aime. Camille. A-t-il ajouté en me prenant la main.
Vraiment. Ça a commencé comme un plan. Mais c'est devenu vrai. C'est pour ça que je te dis tout maintenant. Pour que tu choisisses ton camp. Choisir mon camp. Entre un frère que je n'avais jamais connu, accusé d'un meurtre, et l'homme que j'aimais, victime de ce meurtre. J'ai choisi Antoine. J'ai accepté d'aider à piéger Lucas. C'était la plus grosse erreur de ma vie. La rencontre était prévue dans un café discret du 18e arrondissement, près de la station Marx d'Ormois. Antoine avait insisté pour que je vienne seul. Il ne fera confiance à personne d'autre. Avait-il dit. Il resterait dans une voiture garée en face, avec 2 détectives privés prêts à intervenir. J'étais terrifié. Je portais un micro caché sous mon pull. Antoine pouvait entendre tout. Lucas est arrivé avec 10 minutes de retard. Grand. Mince. Les cheveux plus courts que sur la photo. Mais le visage mon visage. Il s'est assis en face de moi. A commandé un café noir sans sucre. Ses mains tremblaient légèrement. Camille. A-t-il dit simplement. Sa voix était grave. Rocailleuse. Je n'arrivais pas à parler. Il a continué, je sais que tu dois me haïr. Mais il faut que tu saches la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La vérité sur quoi? Ai-je enfin murmuré. Sur l'accident. Ce n'était pas moi. Mon cœur a bondi. Mais les preuves, il n'y en a pas. Parce que c'est Antoine qui a tout manigancé. Il a sorti une clé USB de sa poche. Tout est là-dedans. Des mails, des relevés bancaires, des enregistrements. Antoine a payé un mécanicien pour saboter la voiture de son propre père. Il voulait l'héritage plus tôt. À 16 ans, il était déjà comme ça. Je secouai la tête. Non. C'est toi qui as fui la scène. Parce qu'il m'avait menacé. Il savait que j'étais ton frère, il avait retrouvé ma trace adoptive bien avant. Il m'a forcé à conduire cette nuit-là. M'a dit que si je refusais, il te retrouverait et te ferait du mal. J'étais un gamin paumé. J'ai paniqué après le choc. J'ai fui. Il a effacé toutes les traces me reliant à toi. A fait croire que j'étais le seul coupable. Je sentais la nausée monter. Pourquoi maintenant? Parce qu'il va te faire porter le chapeau. Il a déjà tout préparé. Une fausse lettre de toi avouant être complice de l'accident pour protéger ton frère. Des transferts d'argent de ton compte vers le mécanicien, falsifiés bien sûr. Il va te faire accuser de complicité de meurtre. Et il sortira blanchi. Victime éternelle. Je me suis souvenu des mots d'Antoine, choisis ton camp. Était-ce un piège? Lucas a poussé la clé USB vers moi. Prends-la. Vérifie par toi-même. Et sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard. À cet instant, la porte du café s'est ouverte violemment. Antoine est entré, suivi des 2 détectives. Police. Lucas Morel. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Philippe Vollier. Lucas s'est levé d'un bond. Camille. Ne les crois pas. Je me suis figé. Antoine m'a regardé. Les yeux pleins de ce qui semblait être de la douleur. Tu vas bien? Il ne t'a pas fait mal? J'ai hoché la tête mécaniquement. Les détectives ont menotté Lucas. Il m'a lancé un dernier regard désespéré alors qu'on l'embarquait. Dans la voiture. Antoine m'a serré contre lui. C'est fini. Ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. Mais la clé USB brûlait dans ma poche. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je l'ai branchée sur mon ordinateur. Tout y était. Des mails d'Antoine à 16 ans. Déjà maître chanteur. Des virements vers un compte offshore. Un enregistrement audio où on entendait clairement la voix adolescente d'Antoine dire au mécanicien « Assure-toi que les freins lâchent sur l'autoroute. Je veux que ça ait l'air d'un accident. » Et puis le pire, un fichier récent. Daté de 3 mois plus tôt. Un plan détaillé pour me faire accuser de complicité. Des faux documents déjà prêts. Des captures d'écran de transfert depuis mon compte, piratés. Une lettre prétendument écrite de ma main confessant tout. Antoine avait tout orchestré depuis le début. Ma rencontre, fortuite, au gala, préparée. Ma relation avec lui, un moyen de me contrôler. La lettre anonyme, écrite par lui pour me terrifier et me rendre dépendante. Lucas avait raison. J'ai pleuré jusqu'à l'aube. J'avais livré mon propre frère à un monstre. Le lendemain, Lucas était en garde à vue. Les journaux annonçaient la résolution d'une vieille affaire. Antoine donnait des interviews larmoyantes, enfin justice pour mon père. J'ai pris une décision. Je n'allais pas fuir. J'allais me venger. Mais pour ça, il fallait que je devienne pire que lui. Les semaines suivantes furent un enfer calculé.
Je continuais à jouer la petite amie éplorée mais soulagée. Je dormais chez Antoine. Je souriais devant les caméras quand il me prenait la main lors des conférences de presse. À l'intérieur, je mourais à petit feu. Je passais mes nuits à étudier chaque détail du dossier de Lucas. J'ai engagé un avocat discret, payé en cash, pour avoir accès aux pièces. Tout était là, les faux, les incohérences, les témoins payés pour disparaître. Mais prouver l'innocence de Lucas signifiait aussi révéler que j'avais été manipulé comme une idiote. Et surtout, Antoine avait déjà gagné l'opinion publique. Il était la victime parfaite. Il fallait frapper autrement. J'ai commencé par récupérer mes propres armes. D'abord, j'ai piraté son téléphone. J'avais appris les bases lors d'une enquête sur des hackers russes. J'ai installé un keylogger. J'ai découvert des choses qui m'ont glacé le sang, des conversations avec un juge d'instruction, des pots de vin, mais surtout un dossier nommé « Plan B, Camille ». Il prévoyait, si jamais je devenais un problème, de me faire interner pour troubles psychiatriques. Il avait déjà contacté un psychiatre complaisant et fabriqué un historique de délire paranoïaque. Il ne me laissait plus aucune chance. Alors j'ai décidé de le détruire de l'intérieur. Je me suis rapproché de sa mère, Claire Vollier, une femme alcoolique et fragile que tout le monde évitait. Je lui ai rendu visite dans leur hôtel particulier de Neuilly, prétextant vouloir mieux connaître la famille de l'homme que j'aime. Elle m'a accueilli avec méfiance, puis avec une avidité étrange. Au 3e verre de whisky, elle a commencé à parler. Antoine a toujours été spécial, a-t-elle murmuré. Déjà petit, il mentait avec une facilité terrifiante. Et quand Philippe a voulu le déshériter à cause de ses dettes de jeu, je l'ai laissé parler. Elle m'a tout raconté, les disputes violentes, les menaces d'Antoine adolescent, et surtout sa certitude que son fils était capable d'avoir orchestré la mort de son mari pour l'argent. Elle avait peur de lui. Depuis 13 ans. Je lui ai montré quelques captures d'écran, prudemment anonymisées. Elle a blêmi. Mon Dieu, il va finir par me tuer aussi. Je lui ai proposé un marché, son témoignage contre sa protection. Elle a accepté. Mais il me fallait plus. J'ai contacté Lucas en prison, par l'intermédiaire de son avocat. Il m'a écrit une lettre de 8 pages. Il me racontait tout, notre mère qu'il avait abandonnée à la naissance parce qu'elle n'avait pas les moyens de nous élever tous les deux. Son enfance en foyer. Sa rencontre fortuite avec Antoine qu'il avait reconnu sur une photo et avait commencé à le manipuler. Il ne me haïssait pas. Il voulait juste que justice soit faite. Je lui ai répondu, je vais te sortir de là. Mais ça va être sale. Le plan prenait forme. J'allais faire croire à Antoine que j'étais enceinte. C'était l'appât parfait. Il avait toujours parlé d'avoir un héritier. Je savais qu'il mordrait. Un soir, après un dîner chez Maxim's, je lui ai annoncé la nouvelle en larmes, fausse. Il a d'abord pâli. Puis un sourire immense a illuminé son visage. Un enfant, notre enfant. Il m'a embrassé avec une passion nouvelle. Il a immédiatement parlé mariage. Déménagement dans le château familial en Gironde. Avenir radieux. C'était le moment. J'avais déjà placé des micros dans l'appartement. J'avais engagé un ancien policier corrompu pour récupérer les originaux des faux documents. Et surtout, j'avais convaincu Claire Vollier d'enregistrer une conversation avec son fils. Elle l'a invité à déjeuner. Je l'ai écouté en direct. Elle a commencé doucement. Antoine, je sais ce que tu as fait à ton père. Silence. Puis sa voix. Glaciale. De quoi parles-tu? Mère, j'ai vu les preuves. Les mais. Les virements. Un long silence. Puis, tu vas garder le silence. Comme toujours. Sinon, tout le monde saura que tu étais au courant depuis le début et que tu n'as rien dit. Complicité. Mère. Tu finiras en prison avec le petit bâtard de Camille. Elle a craqué. A tout avoué, qu'elle m'avait parlé. Que j'avais les preuves. Je l'entendais respirer fort dans le micro. Puis la voix d'Antoine. Basse, tu viens de signer ton arrêt de mort. Accident domestique. Chute dans l'escalier. À ton âge. Ça arrive. Il a raccroché. J'ai appelé Claire immédiatement. Partez. Tout de suite. Je vous envoie une adresse sûre. Elle a fui chez une vieille amie en Normandie. Antoine est rentré ce soir-là. Le visage fermé. Il m'a regardé longuement. Tu es pâle. Mon amour. Ça ne va pas? J'ai souri. Si. Juste fatigué. L'enfant. Tu sais, il m'a caressé les cheveux. Repose-toi. Tout va bien se passer. Mais dans ses yeux,
J'ai vu qu'il savait. La guerre était déclarée. Les jours suivants furent un jeu du chat et de la souris. Antoine devenait de plus en plus nerveux. Il vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes. Changeait les serrures. Engageait un garde du corps. Il me surveillait sans en avoir l'air. Moi, je préparais ma contre-attaque. J'avais récupéré assez de preuves pour le faire tomber. Enregistrement. Témoignages. Documents bancaires. Mais je voulais plus. Je voulais qu'il souffre comme il nous avait fait souffrir. Je voulais qu'il doute de tout. J'ai commencé par faire fuiter anonymement à un journaliste du Canard enchaîné des éléments sur les détournements de fonds de la société Volier. Rien de trop grave. Juste assez pour que la police financière ouvre une enquête préliminaire. Antoine a pété un câble. Il hurlait au téléphone avec ses avocats. Il buvait plus que d'habitude. Puis j'ai fait envoyer à son garde du corps une enveloppe avec des photos de lui en train de coucher avec une mineure, fausse, mais très bien faite. L'homme a démissionné du jour au lendemain. Antoine était seul. Un soir, il m'a confronté. On était dans la chambre. Il a fermé la porte à clé. Camille. Arrête de jouer. Je sais que c'est toi. J'ai feint l'innocence. De quoi parles-tu? Il s'est approché. M'a pris le menton brutalement. Les fuites. La disparition de mère. Le départ de mon garde du corps. Tout. J'ai soutenu son regard. Et si c'était toi le paranoïaque? Il a ri. Un rire sans joie. Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? Tu veux me détruire parce que tu as choisi le mauvais camp. Ton frère pourrit au lieu de moi. J'ai souri. Peut-être que j'ai choisi le bon. Il m'a giflé. Fort. J'ai senti le sang dans ma bouche. Tu vas avorter de cet enfant imaginaire et tu vas disparaître de ma vie. Sinon, je te tue. Lentement. C'était le moment. J'ai sorti le petit revolver que j'avais acheté au marché noir dans les banlieues. Il a reculé. Surpris. Tu. Oui. Antoine. C'est fini. Mais je n'ai pas tiré. Pas encore. Je l'ai forcé à s'asseoir. Je lui ai fait écouter l'enregistrement de sa conversation avec sa mère. Je lui ai montré les preuves. Tout. Il a blêmi. Puis il a pleuré. Pour la première fois. Il a pleuré. Camille, je t'aime. Vraiment. Tout ça c'était pour nous. Pour notre avenir. J'ai failli craquer. Pendant une seconde. Mais je me suis souvenu du regard de Lucas en prison. De Claire terrifiée. De 13 ans de mensonges. Tu vas te dénoncer. Ai-je dit calmement. Tu vas tout avouer. L'assassinat de ton père. Le piège contre Lucas. Tout. Et tu vas demander ma pardon publiquement. Il a secoué la tête. Jamais. J'ai armé le revolver. Alors je te tue. Ici. Maintenant. Et je fais passer ça pour un suicide. J'ai déjà écrit la lettre. Il m'a regardé longuement. Puis il a souri. Ce même sourire froid du début. Tu ne tireras pas. Tu n'es pas comme moi. Il avait raison. Je n'étais pas comme lui. C'est pour ça que j'ai appelé la police moi-même. Quand ils sont arrivés, j'avais déjà tout envoyé anonymement aux médias. Les preuves. Les enregistrements. Tout. Antoine a été arrêté sur place. Les journaux ont explosé. Parricide chez les Volier. Le fils avoue tout. Lucas a été libéré 48 heures plus tard. J'ai cru que c'était fini. Mais Antoine avait gardé une dernière carte. Depuis sa cellule à la santé, Antoine a commencé à parler. Pas pour avouer. Pour me détruire. Il a prétendu que tout avait été mon idée. Que j'avais découvert l'existence de Lucas. Que j'avais voulu l'argent des Volier. Que j'avais manigancé le piège pour le faire accuser du meurtre de son père. Il avait des preuves. Soi-disant. Des mais. Des enregistrements. Tout falsifié. Bien sûr. Mais extrêmement bien fait. L'opinion publique s'est retournée. Soudain. J'étais la manipulatrice. La journaliste ambitieuse qui avait séduit un héritier pour le détruire. Les réseaux sociaux me lynchaient. Camille la vipère trendait. Lucas m'a appelé. Ne t'inquiète pas. On va prouver que c'est faux. Mais le mal était fait. J'ai perdu mon appartement. Le propriétaire avait peur du scandale. J'ai perdu mes amis. J'ai perdu mon travail. Je me suis réfugié chez Claire Volier, revenue de Normandie. Elle m'a accueilli comme une fille.
On a contre-attaqué. On a engagé les meilleurs avocats. On a prouvé la falsification des documents d'Antoine. Mais le doute persistait. Et puis il y a eu la tentative d'assassinat. Un soir, en rentrant chez Claire, une voiture a foncé sur moi. J'ai évité de justesse. Le conducteur a pris la fuite. La police a conclu à un accident. Mais on savait tous les deux qui était derrière. Antoine, même en prison, avait encore des contacts. J'ai compris qu'il ne s'arrêterait jamais. Il fallait en finir. J'ai pris la décision la plus controversée de ma vie. J'ai rendu visite à Antoine en prison, en tête-à-tête, sans enregistrement. Il était menotté, mais il souriait. Tu es venu me supplier. Non. Je suis venu te proposer un marché. Il a haussé un sourcil. Tu retires toutes tes accusations contre moi. Tu avoues que tout était faux. Et en échange, je te fais transférer dans une prison plus confortable. J'ai encore des contacts. Il a ri. Pourquoi je ferais ça? J'ai sorti une photo de ma poche. Une échographie. Une vraie. Cette fois. J'étais réellement enceinte. De lui. Son visage a changé. Oui. Ton enfant. Le seul héritier volier. Si tu continues à me détruire, je disparais. À l'étranger. Tu ne le verras jamais. Et je raconterai à tout le monde que tu as menacé de me forcer à avorter. C'était un bluff partiel. Je n'avais pas encore décidé si je gardais l'enfant. Mais ça a marché. Il a accepté. Il a fait une déclaration publique depuis sa cellule. Tout ce qu'il avait dit contre moi était faux. J'étais innocente. Il avait menti par vengeance. L'opinion a basculé à nouveau. J'étais à nouveau la victime. Lucas a été totalement blanchi. Réhabilité. Il a même reçu des indemnités. Antoine a été condamné à perpétuité pour parricide avec préméditation. J'ai cru que c'était vraiment fini. Mais le soir du verdict, j'ai reçu un dernier message. Un garde pénitentiaire corrompu me l'a transmis. Une seule phrase. Écrite de la main d'Antoine. Tu crois que c'est terminé? Attends la naissance. J'ai compris qu'il avait deviné mon bluff. Ou pire, qu'il avait un plan même depuis la prison. J'ai pris peur pour l'enfant. J'ai décidé de disparaître. J'ai tout organisé avec Lucas et Claire. Faux papier. Argent liquide. Départ pour le Canada. Mais avant, il fallait une dernière chose. C'était une nuit de printemps froide. J'avais obtenu une dernière visite familiale à la santé. Grâce à Claire qui avait encore de l'influence. Antoine était derrière la vitre du parloir. Il avait maigri. Les yeux cernés. Mais il souriait toujours. Tu es venu dire au revoir. J'ai hoché la tête. Tu emportes mon enfant loin de moi. Ton enfant n'aura pas de père assassin. Il a ri doucement. Tu sais, Camille, je t'ai vraiment aimé. À ma façon. J'ai senti une larme sur ma joue. Malgré tout. Moi aussi. Ai-je murmuré. Il a approché son visage de la vitre. Alors prouve-le. J'ai froncé les sourcils. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne sait. Il a baissé la voix. L'accident, ce n'était pas seulement pour l'argent. Mon père, il abusait de moi. Depuis que j'avais 8 ans. Je me suis figé. Il continuait. Les yeux brillants, je l'ai tué pour arrêter ça. Pour me libérer. Personne ne m'aurait cru à l'époque. Alors j'ai tout organisé. Je ne savais plus quoi penser. Était-ce vrai, ou un dernier mensonge? Il a vu mon trouble. Tu vois, tu ne sauras jamais. C'est ça. Ma vraie vengeance. Tu porteras ce doute toute ta vie. J'ai raccroché le combiné. Je suis parti sans un mot. Dehors. Lucas m'attendait. On a pris la route cette nuit-là. Je n'ai jamais su la vérité sur les abus. Certains jours, je crois Antoine. Certains jours, je crois que c'était encore un mensonge. L'enfant est né à Montréal. Une petite fille. Je l'ai appelée Louise. Comme notre mère. Lucas est devenu son parrain. Claire nous rend visite tous les étés. Antoine est mort en prison 5 ans plus tard. Poignardé par un codétenu. Suicide assisté ou meurtre. On ne saura jamais. Je n'ai pas pleuré. Mais parfois, la nuit, je regarde ma fille dormir et je me demande si le monstre est vraiment mort. Ou s'il vit encore en elle. En moi. En nous tous.
La dette de sang est-elle vraiment payée? Je ne sais pas. Mais je vis. Et c'est déjà une forme de victoire. Ou de défaite. À vous de choisir votre camp.